Des terroristes perpètrent un nouveau massacre dans la ferme de Khubayr à Hama à la veille de la réunion du Conseil de sécurité. Attentat à la voiture piégée à Sanamain, déjoué et avortement de 2 tentatives d'infiltration du Liban et de la Turquie. Le communiqué final du sommet de Shanghai contre toute intervention militaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Après les titres, voici notre journal. Une source officielle au gouvernorat de Hama a qualifié de dénuées de tout fondement les informations rapportées par certains médias complices dans l'effusion de sang syrien sur ce qui s'est passé à la ferme d'Al-Khubayr dans la localité de Mazaraf dans la banlieue de Hama. La même source a souligné qu'un groupe terroriste armé avait commis un crime horrible dans cette ferme, faisant 9 tués, dont des enfants et des femmes. Elle a ajouté qu'après ce crime, les habitants de la ferme ont exhorté les autorités concernées dans le gouvernorat à intervenir pour les protéger et arrêter les crimes des terroristes. Les services spécialisés se sont rendus sur les lieux, pris d'assaut le foyer des terroristes et se sont accrochés avec eux en faisant un tué. La source a fait également noter que des armes ont été saisies, dont des RPG, des armes automatiques et des grenades. 2 éléments des forces de l'ordre ont été tués et 5 autres blessés. L'autopsie du médecin légiste du gouvernorat a dévoilé que le massacre a été commis à 10 heures au moment de la présence du groupe terroriste dans la ferme. Ce crime intervient à la veille de la réunion du Conseil de sécurité et d'autres réunions internationales pour l'exploiter à des fins politiques et exercer davantage de pression sur la Syrie. Les services compétents à Daraa ont déjoué à l'aube un attentat suicide à la voiture piégée bourrée d'une grande quantité d'explosifs au niveau du garage d'Al-Mahatta au centre-ville de Sanamain. Une source officielle a déclaré que les services compétents s'étaient accrochés avec le terroriste qui voulait se faire exploser à l'aide d'une ceinture explosive. D'après la source, 6 barils bourrés d'une quantité d'explosifs estimée à 700 kg ont été trouvés dans la voiture stationnée dans le garage ainsi qu'une quantité de matière blanche soupçonnée d'être la substance explosive de Sifour. Le garage est connu pour son trafic intense où se trouvaient des dizaines de minibus faisant le trajet Damas-Sanamain et des dizaines d'autres taxis. Par ailleurs, un assaillant s'est fait exploser à l'aide d'une voiture piégée à proximité des forces du maintien de l'ordre dans la localité d'Al-Hirak à Daraa. Une source officielle au gouvernorat a indiqué qu'un agent du maintien de l'ordre a été blessé. Les services spécialisés ont déjoué aujourd'hui à l'aube une tentative d'infiltration des terroristes armés depuis le Liban vers la Syrie au niveau du village Adlin à Tel-Kalach dans la banlieue de Homs. Des accrochages ont éclaté entre les 2 côtés suite auxquels des terroristes ont été blessés alors que d'autres ont rebroussé chemin vers des territoires libanais. De même, les services spécialisés avaient déjoué la nuit dernière une tentative d'infiltration d'un groupe de terroristes armés depuis les territoires turcs vers la Syrie au niveau de Kharbet el-Joz à Jisr el-Shourour dans le gouvernorat d'Idleb. Une source au gouvernorat a indiqué que les services spécialisés ont tué 3 de ces terroristes et confisqué les armes en leur possession, dont des mitrailleuses et des fusils automatiques. Les autres terroristes ont pris la fuite en direction des territoires turcs. Le représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient et vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a affirmé que l'abstention de l'opposition syrienne d'appliquer le plan Annan pour régler la crise en Syrie ne signifie pas l'échec de ce plan.
Dans des déclarations faites aux journalistes, Bogdanov a déclaré que Moscou condamne les déclarations sur l'échec de la mission de Annan, les considérant d'infructueuses. Bogdanov a souligné que la communauté internationale a adopté une position unie vis-à-vis de la crise syrienne, confirmée par la décision du Conseil de sécurité en soutenant le plan Annan et approuvé par le G8 à Camp David récemment. Le communiqué final du sommet de l'Organisation de Shanghai pour la coopération a affirmé son refus de l'ingérence militaire dans les affaires des pays du Moyen-Orient et l'Afrique du Sud. Cité par le site Russie aujourd'hui, le communiqué adopté par les 6 pays membres de l'organisation insiste sur leur opposition à toute ingérence militaire dans cette région et à l'imposition d'un changement par la force ou des sanctions unilatérales à n'importe quel régime. Les membres ont exprimé leur souhait de voir la paix et la stabilité retourner au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, appelant la communauté internationale à respecter les principes et la charte de l'ONU et les choix des peuples de la région. Et dans notre rubrique Art et Culture, voici une visite d'information qui a été effectuée aujourd'hui dans l'ancienne ville de Damas à l'initiative du réseau Aga Khan pour le développement en collaboration avec le gouvernorat de Damas. Il s'agit de s'informer des projets culturels réalisés par le réseau Aga Khan dans l'ancienne ville de Damas, dont des travaux de restauration et de réhabilitation effectués dans nombre de maisons damascènes, à savoir Beit Sbaï, Beit Nizam et Beit Rouatli. Notons que cette activité de rénovation des bâtiments anciens et historiques dans des villes syriennes, notamment à Alep et à Damas, a mené à une focalisation sur la nécessité d'utiliser les critères de qualité dans le processus de réanimation des bâtiments historiques. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Des terroristes perpètrent un nouveau massacre dans la ferme Akbeir à Hama et à la veille de la réunion du Conseil de sécurité.